Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une œuvre que j'aime particulièrement, Cobra Kai. Cobra Kai est une série qui était à la base produite par YouTube dans son programme YouTube Originals et qui a finalement été récupérée par Netflix. Ça nous raconte l'histoire de Johnny Lawrence, l'ennemi de Daniel LaRusso dans le premier film Karate Kid, 35 ans plus tard alors qu'il décide de relancer l'école de karaté Cobra Kai. Mais pourquoi vous parlez de Cobra Kai aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps, un ami m'a dit « Tu me parles tout le temps de Cobra Kai, pourtant je viens de mater le trailer, ça a l'air éclaté au sol. » Bon, au-delà d'avoir un avis désastreux, je me suis dit « Bon, il est temps de prouver à cet ami que Cobra Kai, c'est un putain de banger. » D'où la vidéo d'aujourd'hui, pour vous donner mon avis et vous expliquer pourquoi j'adore Cobra Kai. Déjà, passons les choses évidentes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Cobra Kai est une suite à Karate Kid, que ce soit le premier film ou ses suites. Pas la version avec Jaden Smith et Jackie Chan, et fort heureusement. Cela veut dire que le fanservice est présent, mais il est plutôt bien distillé et surtout pas invasif, et peu important dans les faits. En tout cas, les rappels sont suffisants et bien fourni pour que ça soit facile à suivre si vous n'avez aucune mémoire de ce qui se passait dans Karate Kid parce que vous l'avez vu il y a 20 ans ou même si vous ne l'avez pas vu. En effet, Cobra Kai se rappelle que c'est une séquelle et que c'est pour ça qu'elle existe, mais que c'est aussi sa propre œuvre avec sa propre histoire, ses propres personnages et en donnant les armes nécessaires pour pouvoir affronter son scénario. Un autre point sur lequel j'aimerais passer rapidement, c'est la bagarre. En effet, forcément, une série qui parle de karaté se doit de montrer de la bonne bagarre. Et dans Cobra Kai, on est servi. Alors attention, on n'est pas dans un film d'arts martiaux hongkongais avec Jet Li ou Jackie Chan. Ici, on montre de la compétition de karaté ou de la bagarre de rue, donc ne vous attendez pas à des chorégraphies improbables. Mais il faut dire que les combats sont plutôt prenants, très lisibles et faciles à suivre, surtout pour les compétitions où on comprend très facilement les tenants et aboutissants du combat. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'un des énormes points forts de la série, ses personnages. Cette série est remplie de personnages en un couleur, que ce soit les vieux de la vieille comme Johnny ou Daniel revenant de Karate Kid, ou la jeunesse représentée par leurs enfants et leurs amis. Chacun a sa vision du karaté, chacun a sa vision du monde, chacun a son vécu qui va s'entrechoquer de par les idées et par les points dans cette série. Prenons Johnny par exemple, qui est resté bloqué à sa défaite contre Daniel dans Karate Kid, premier du nom, et qui est un énorme loser machiste bloqué dans les années 80, un terrible père absent, et qui contrairement à ce que l'on pourrait penser avec son background d'ennemi du premier film, n'est pas un mauvais bougre. Il est juste extrêmement maladroit et complètement paumé, et c'est en retrouvant la voie du karaté et en voulant mener la nouvelle génération qu'il retrouvera une voie, un sens. Ça ne l'empêche pas de balancer les plus belles punchlines border de la série, mais comme il y a une justesse de ton parfaite, ça ne fait qu'en sublimer son développement tout au long de la série. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais son évolution au fur et à mesure de la série est vraiment l'un des énormes points forts de Cobra Kai, mais il n'est cependant pas le seul. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de personnages hauts en couleur et chacun a son évolution qui est souvent incroyable. Mention spéciale à Tori, à Robbie et à Hawk. Pour aller un peu plus loin, j'aimerais vous parler du scénario. Toujours pas de spoiler, ne vous inquiétez pas. L'un des reproches que l'on pourrait donner à la série, c'est que globalement, tout le scénario est cousu de fil blanc. Et il faut dire que c'est vrai. À chaque début de saison, il est assez facile de savoir là où ça va finir. Il n'y a pas beaucoup de surprises. On va pas avoir un Red Wedding de Game of Thrones, mais ce n'est absolument pas gênant. Je vous ai parlé plutôt du développement des personnages, et en particulier de Johnny. Et son développement est juste et logique, d'où le côté prévisible de la chose. Mais que ce soit pour lui ou les autres, le scénario est drivé par ses évolutions, et elles font sens. Et c'est ça le plus important.
En effet, le scénario va faire trébucher les personnages, les faire se relever, échouer encore, apprendre et réussir. Et tout ça avec une sincérité qui fait que tu es investi pour les personnages. Au point que tu ne te rends plus compte que c'est un scénario qui avance, mais que tu as vraiment l'impression de suivre des gens qui avancent dans leur vie. Et c'est cette sincérité et cet attachement qui font la plus grande force de Cobra Kai. De la même manière, ce qui est assez sympa dans Cobra Kai, c'est qu'assez souvent, les notions de bien et de mal sont pour ainsi dire mises à mal. L'un des propos de la série est de montrer qu'il est assez facile de se prendre pour le good guy et de pourtant ne pas faire ce qui est juste, ou d'inversement être considéré comme une mauvaise personne alors que l'on veut juste aider quelqu'un avec les meilleures intentions. On voit ça au fur et à mesure des saisons avec les différents personnages qui vont faire l'aller-retour entre cette frontière floue entre le bien et le mal, jusqu'à nous faire douter du bien fondé des actions du premier film Karate Kid, et je trouve ce propos très juste et très bien amené. Voilà, si je devais résumer tout ça, je vous dirais que Cobra Kai, c'est de la nostalgie, de la bonne bagarre, et surtout une démarche sincère dans son scénario et ses personnages, qui nous font vibrer au fur et à mesure que ça avance. Et c'est ça le plus important. Et c'est pourquoi j'adore Cobra Kai. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous avoir convaincu d'au moins essayer cette série qui est pour moi vraiment géniale. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous et à la prochaine.